Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la rivière des canards. Donc déjà, pourquoi faire une rivière pour les canards? Historiquement on avait des bassins remplis d'eau, de 500 litres d'eau à peu près. Sauf qu'en fait rapidement, dès qu'il fait chaud, et ça sent très mauvais. Et c'est rempli d'algues, voire de vases, quand les canards s'y mettent méchamment à ramener de la terre et de la boue dedans. Alors que dès qu'il y a un petit peu de mouvement d'eau, les problèmes d'odeur s'arrêtent tout de suite. Bon, pour la vase et la terre, ça fait pas des miracles. Il faut des plantes après pour héberger les bactéries, pour filtrer l'eau. Mais bon, ça aide. Donc là, je vais vous présenter notre rivière. Donc on commence, on est dans le bac le plus haut, ici, avec l'arrivée de l'eau qui sort de la pompe. Et ça va jusque tout en bas là-bas. Donc, fonctionnement assez simple avec un terrain en pente. On amène l'eau tout en haut. Puis on a mis un trop-plein avec un passe-parois. Ça tombe dans une caisse en plastique dans laquelle il y a de... Alors je sais pas si on va arriver à voir. Dans lequel il y a de la mousse pour récupérer un peu les grosses merdes. Qu'il faudra qu'on vienne vider assez régulièrement, je pense. Ensuite ça part dans un tuyau jusqu'au bac d'après. Donc le bac d'un autre parc. Ça repart dans une caisse en plastique pour aller dans les autres bacs. Et alors on peut voir aussi que l'avantage d'avoir de l'eau qui court, on va dire, c'est que les canards sont blancs. Parce que quand l'eau stagnait dans les bassins, et ben, les plumes finissent par être bien tachées. Et après, ben, ça part plus ou moins que à la mue. Alors que là, on voit que ceux-là, ça fait un petit moment qu'ils sont là et ils sont blancs. Les autres là-haut, ça fait que quelques jours qu'ils sont là, donc eux, ils sont blancs aussi. Bon, ceux-là, ils sont un peu moins blancs parce qu'ils sont là depuis ce matin. Donc ils n'ont pas vraiment encore eu le temps d'aller bien se laver et bien se nettoyer. Mais bon, après, ils vont redevenir blancs comme les autres. On voit que les coureurs indiens, eux, sont tout blancs. Donc là on a le 3e bac qui tombe directement dans le 4e bac, histoire d'économiser un peu et de pouvoir gérer après la fin du bac. Donc le dernier trop-plein part dans la partie filtration que je vais aller vous montrer après, je vais faire le tour. Et on voit aussi un gros tuyau ici. Donc lui, il est relié à toutes les sorties de tous les bassins, histoire que si on veut vider complètement et tout enlever, et ben on dévisse dans le bassin, ça tombe dans le gros et on nettoie. Sachant que ça marche pas hyper bien, parce que les trous déjà préfaits dans le bassin sont pas tout le temps à ras du sol, et donc il reste toujours une petite couche de merde ou de boue. Bon, du coup on se retrouve du côté des bacs d'exfiltration. Donc là on a l'arrivée de l'eau qui vient du dernier bassin au-dessus, qui tombe dans une poubelle remplie de billes d'argile et de tapis japonais. Bon, en théorie l'eau est censée passer à travers les billes d'argile et les tapis japonais, remonter dans le tuyau et ressortir là. Mais là on voit que le tuyau il est pas assez gros, donc il va falloir que j'enlève et que je mette un tuyau au moins de cette largeur pour que ça s'écoule bien. Donc là l'objectif ça sera d'avoir plein de plantes qui poussent. Donc là on a mis des plantes qu'on a récupérées dans l'autre mare pour l'instant. Et ensuite le trop-plein part dans un 2e bac qui lui du coup sera sûrement rempli principalement de lentilles et peut-être un peu de menthe aquatique, mais pas de vraies grosses plantes parce que celui-là le niveau va fluctuer. Et ensuite ben, on a la pompe à eau qui est là dessous avec le tuyau qui du coup part ici et remonte tout le long jusqu'en haut là-haut. Donc au niveau capacité en eau, ben, les gros bacs là font 1400 litres chacun. Et les petits bacs dans lesquels les canards vont font 400 litres chacun. Donc tout ça dans l'objectif d'avoir une réserve d'eau assez importante on va dire, et pour pouvoir résister aux sécheresses. Niveau donc tuyau, donc moi j'ai mis du tuyau noir comme on met pour les arrivées des maisons.
pour que ça puisse résister au gel, enfin que ça puisse prendre des petits gels et autres, sachant que quand il va vraiment geler fort, on va éteindre la pompe et puis voilà quoi. Mais le but du jeu c'est que le tuyau éclate pas pour que j'ai pas à le refaire quoi. La pompe en elle-même, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir le modèle. Voilà, sachant que ben pour monter jusqu'en haut ça fait 20 mètres de long, enfin on va dire 23 mètres, et niveau dénivelé je sais pas trop, j'ai pas mesuré, mais la pompe a 3 vitesses et à la vitesse à fond ça fonctionne. À la vitesse du milieu ça coule très peu, mais à la vitesse à fond ça fonctionne. Et donc là, comme on vient juste de le faire, j'ai aussi mis quelques plantes. Donc là il y a un pied de lavande par exemple, il y en a un autre de l'autre côté. Là j'ai mis de la consoude. L'objectif c'est que les pieds soient cachés derrière le grillage, comme ça les poules ne pourront pas les gratter, mais s'il y a des trucs qui dépassent, elles pourront aller les chercher. Là on a des mûres sans épines que je ferai monter sur le grillage. Là on a des groseilliers. Et voilà. Voilà, je vous referai une autre vidéo plus tard quand les plantes auront bien poussé. Sachant que avant que je mette en marche la pompe, l'eau dans les bassins était plutôt marron. Et depuis que je l'ai mis, bon bah elle est plus marron, mais elle est verte. Alors elle est verte quand même, donc c'est pas génial, mais c'est parce que pour l'instant il n'y a pas de plantes pour consommer tout ce que les canards produisent quoi. Donc c'est un peu normal qu'elle soit verte. Mais j'espère bien qu'elle arrive à s'éclaircir. Peut-être pas être transparente, mais déjà être mieux quoi. Allez, je vous laisse, à la prochaine.